Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger le CE SVT 2026 intitulé Un groupe sanguin rare, le phénotype bombé. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochains projets. À noter que cette vidéo traite du sujet dans son moindre détail et constitue donc un support suffisant à réussir l'épreuve. Commençons avec l'amorce du sujet qui introduit un phénotype très rare, touchant seulement une personne sur 1 million. Il s'agit du phénotype nommé bombé qui touche les individus de groupe sanguin O. Le but de cette expérience va être de déterminer les différences entre le groupe sanguin O de phénotype bombé et le groupe sanguin O ordinaire. Pour cela, un test ELISA va être réalisé. Mais avant de rentrer dans les détails, posons les bases concernant ce test et les groupes sanguins. Chaque individu possède un groupe sanguin qui peut être A, AB, B ou O. Chacune de ces lettres désigne en fait des allèles d'un même gène, nommé le gène ABO. L'allèle A et B dominent sur l'allèle O et l'allèle A et B sont réciproquement codominants. En d'autres termes, pour être de groupe A, on peut être AA ou AO. Pour être de groupe B, BB ou BO. Pour être de groupe AB, on doit forcément être AB. Et enfin, pour le phénotype classique du groupe O, il faut nécessairement être OO. Mais qu'est-ce qui définit que quelqu'un soit de groupe A, B ou O? Bien qu'on ait vu que du point de vue génétique, des allèles différents existent. Mais qu'est-ce qui, biochimiquement parlant, permet d'expliquer ces groupes? Il s'agit en fait des antigènes que les globules rouges expriment à leur surface. Peu importe le groupe sanguin, un précurseur nommé P va être produit et transformé en un marqueur H. Si l'individu est de groupe A, alors il va pouvoir transformer ce marqueur H en marqueur A, et s'il est de groupe B, en marqueur B. En revanche, s'il est de groupe O, alors le marqueur H ne sera pas transformé et va donc s'accumuler. Pour résumer, chaque groupe sanguin est défini par sa capacité à transformer un marqueur H en d'autres marqueurs A ou B. Dès lors, une personne de groupe O qui ne va pas transformer le marqueur H va alors en accumuler en grande quantité à la surface de ses globules rouges. A l'inverse, une personne de groupe A ou B va transformer une partie de ses marqueurs H en marqueurs A ou B et va de ce fait posséder les deux marqueurs avec une proportion d'antigène H plus faible par rapport au groupe O. Enfin, une personne de groupe AB qui peut à la fois modifier le marqueur H en A et en B va avoir une quantité de marqueur H bien plus faible. Il est important de comprendre les implications de ces antigènes d'un point de vue immunologique. En fonction de notre groupe sanguin, on va produire des anticorps très différents. Une personne de groupe O va produire des antigènes H. Et bien sûr, il ne faut pas que son système immunitaire génère des anticorps anti-H, au risque par exemple de générer une anémie. De même manière, une personne de groupe AB qui va produire des antigènes de surface A et B ne doit surtout pas produire des anticorps anti-A ou anti-B. A l'inverse, basé sur la même réflexion, une personne de groupe O va produire des anticorps anti-A et anti-B car cet antigène n'est pas en lui et cela ne présente aucun risque et les lymphocytes ne seront pas soumis à sélection négative dans le thymus. L'ELISA est une méthode pouvant être utilisée dans deux cas, détecter de façon quantitative un antigène dans un échantillon ou bien détecter des anticorps spécifiques dans le sérum. Et c'est cette dernière utilité que nous allons analyser dans ce cadre du phénotype de Bombé. Pour cela, on nous indique dans la partie matérielle les différents éléments à disposition. On a les échantillons de sérum, c'est-à-dire la partie liquide du sang contenant notamment les anticorps, et dans ce cas, on a les sérums du groupe O, bombé, du groupe O, ordinaire. On a également des puits ELISA et on nous indique qu'ils contiennent dans leur fond des antigènes H, typiques du groupe O. Aussi, on a à disposition les solutions de lavage, mais aussi les solutions d'anticorps couplées à une enzyme, pour agir comme indicateur quantitatif. Voilà comment manipuler. Vous allez tout d'abord prendre un puits contenant les antigènes H et vous allez y placer un volume de sérum de l'individu de groupe O classique par exemple. Vous allez faire pareil dans un autre puits, mais avec un individu bombé et aussi avec de l'eau servant de témoin négatif et une solution d'anticorps anti-H servant de contrôle positif.
Songez à placer le même volume de solution pour normaliser la quantité présupposée d'anticorps placés. Puis, vous allez laver votre puits à l'aide de la solution de lavage afin de retirer tout l'excédent d'anticorps qui ne s'est pas fixé à l'antigène H. Une fois cela fait, vous allez placer l'anticorps que le professeur vous a donné, qui reconnaît la partie fixe de l'anticorps anti-H, et enfin vous allez laver de nouveau le puits. Couplé à une enzyme capable de dégrader un substrat et d'induire une couleur, l'anticorps de détection va alors générer un changement de couleur de votre solution. Plus le changement est fort, plus cela signifie que le sérum de l'individu testé possédait beaucoup d'anticorps anti-H. A l'inverse, moins il y a de couleurs, moins le sérum contenait d'anticorps anti-H. Voilà les résultats obtenus. Pour le contrôle avec de l'eau, évidemment, aucune couleur n'est observée dans le sens où l'eau ne contient aucun anticorps anti-H et donc aucun anticorps de détection ne va être détecté. Pour la solution d'anticorps anti-H, qui était le contrôle positif, on a un énorme changement de couleur, ce qui est attendu. Ayant des anticorps anti-H, beaucoup vont se fixer aux antigènes H du puits et donc beaucoup d'anticorps de détection vont s'y lier et générer un fort changement de couleur. Pour l'individu de phénotype O classique, on n'observe aucune couleur, ce qui est totalement normal, car comme dit auparavant, elle est de groupe O, donc contient beaucoup d'antigènes H et ne doit surtout pas produire d'anticorps anti-H. Enfin, pour le phénotype inconnu de Bombay, on remarque étrangement une forte couleur, indiquant la présence d'anticorps anti-H dans le sérum du patient, qui était présupposé de groupe O. En fait, chez ce patient, l'enzyme qui était censée former le marqueur H est inactive, et de ce fait, les globules rouges ne contiennent aucun antigène H, et le patient se met à produire naturellement des anticorps anti-H. A noter qu'en réalité, cette mutation peut toucher tous les groupes. Même des individus de groupe grand A mutés pour cette enzyme vont se retrouver sans aucun antigène et produiront tous les anticorps possibles. On le comprend très vite, posséder ce phénotype est très dangereux, car produisant tous les anticorps possibles, aucun patient ne peut être transfusé, sauf évidemment par un autre patient de phénotype Bombay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu mettre en évidence par une approche colorimétrique un changement quantitatif dans la production d'anticorps contre l'antigène H chez les patients de Bombay, qui, de par l'absence de production du marqueur H lié à une mutation d'une enzyme, se retrouve à produire naturellement des anticorps anti-H. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!